aveugles voient. Par toi les muets chantent. En toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons. Car en toi plus de ténèbres. En toi mon cœur crie, je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Alors bonsoir. Wouh! Êtes-vous libre ce soir de danser, chanter, courir? Amen. Alors soyez bénis, c'est une joie pour nous de vous avoir, comme c'est une joie pour vous de m'avoir. Amen. Alors continuons à prier. Seigneur, merci pour ce temps de louange, ce temps d'enseignement ce soir. Bénis notre équipe de louange dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Venez chanter, danser, louer le Seigneur. Allez-y, come on. Woo! Come on. Woo! Ha! Es-tu dans la joie ce soir? Hey! Par toi l'aveugle voit. Par toi les muets chantent. En toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons. Car en toi plus de ténèbres. En toi mon cœur crie, je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Par toi, hey! Par toi vient le roi. La bataille est gagnée. La bataille est En toi je ne crains point. En toi je ne crains point. La rançon est payée. Car en toi j'ai la victoire. En toi mon âme chante. Toi, mon âme chante. Je suis Hey! Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je
ce soir. Fais un cri de joie ce soir. 1, 2, 1, 2, 3, go! Mes faiblesses. Tu as comblé mes faiblesses. Entouré par ta grâce. Entouré par ta grâce. Le pire en Le pire en moi. moi a fait place au meilleur de toi. 1, 2, 3, oh! C'est toi qui saisis mon cœur. Tu éblouis mon âme. Le pire en Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes un sens à mes rêves. Je donne un sens à mes rêves. Je tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout. Je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Yeah! Seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi qui prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi brille vers toi. Oh, oh, oh. En toi, plus rien n'est caché. En toi, plus rien n'est caché. Que ma vie te révèle. Que ma vie te révèle. Et sur la Et sur la terre, terre, que toute la gloire te revienne. tu donnes un sens à mes rêves. Comment? Tu donnes un sens à mes rêves. Tiens mon Tiens mon avenir. avenir. Cette vie n'a Cette vie n'a pas pas de sens si elle n'est pas pour toi. Alors je te donne tout. Je te donne tout. Que ton Que règne. ton règne vienne. Prends tout, Seigneur. Tout ce qui est en moi. Mon seul désir. Yeah! Seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi. Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi brille vers toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
tout, je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Come on, let's go. Je te donne tout. Et tu... Je te donne tout. Je te donne tout. Nous donnons tout, Seigneur. Alléluia. Je te donne tout. Je te donne tout. Plus fort. Je te donne tout. Alléluia, comment? Je te donne tout. Hey! Je te donne tout. Hey! Je te donne tout. Je te donne tout. Alors prends tout. Prends tout ce qui est en moi. Come on. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi qui prends toute la place en moi. Pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi vit vers toi. Oh, 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 oh. Que ton règne vienne ce soir, Seigneur. Je te donne tout. Est-ce que tu as la victoire ce soir? Galilée, Galilée. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, 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 Oh, oh, je oh. viens de la Galilée. Oh yeah, oh yeah. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée. Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Send your fire, the Holy Ghost. Send your fire, fire. Hallelujah. Send your fire, fire. Fire. Hey, the Holy Ghost.
yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Hey, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Alors, tu ne peux pas dire yes, Lord et puis faire yes, Lord, yes, Lord, yes. Ça, c'est plus no, Lord, no. N'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux le louer? I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Tu peux mieux faire que ça? I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es Lord, you are excellent. so good. Lord, you are so good. Lord, you are God. Lord, you are Wonderful, my Lord. You are excellent. excellent. Excellent is your name. Excellent is your mind. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Je suis dans la joie. Exprime ta joie ce matin, ce soir. Montre-lui toute ta reconnaissance. Alléluia. L'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Alléluia. Nous allons prendre un moment pour l'adorer. Merci Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu d'éternité. Alléluia. Peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, peu importe les problèmes, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient au niveau de ta santé ou de tes relations. Notre Dieu est plus grand. Et quand on l'adore et qu'on le loue, il nous donne la victoire. Les problèmes peuvent te crucifier un vendredi saint, mais le dimanche de Pâques arrive. Ces problèmes peuvent te crucifier, mais moi je sers un Dieu qui garantit la résurrection. Alléluia. Quel privilège d'être un enfant de Dieu. Tu veux prendre la main de ton voisin.
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. My mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again. I've been born again to your family. To your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh no, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Hallelujah. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by song of deliverance. We've been liberated from our bondage. Hallelujah. We are the sons and the daughters. Let us sing
Seigneur, nous te bénissons ce soir, Seigneur. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble, Seigneur? Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu, Seigneur. On n'a plus peur du lendemain. On n'a plus peur, Seigneur, de ce qui peut arriver, car nous savons et nous savons que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous savons que tu es dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Merci car tu marches avec nous. Et ce soir, nous sommes reconnaissants. À ce soir, nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être dans la maison de l'Éternel pour te bénir, pour t'exalter, te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, on va lever nos mains, on va bénir le peuple les Belges, la Belgique. On va prier ensemble en ce moment. Que Dieu les touche, que Dieu les bénisse. Est-ce qu'on peut les élever tous ensemble dans la prière? La francophonie, au nom de Jésus. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour nos frères en Belgique, Seigneur. On demande ta bénédiction dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que tu soutiennes les familles éprouvées. Au nom de Jésus, bénis les autorités. Bénis, Seigneur, tous ceux-là, mon Dieu, mon roi. Que la grâce, Seigneur, la grâce visite ce pays encore une fois. On s'attend à de grandes choses dans cette nation, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Chantons encore une fois pour la dernière fois. C'est ton voisin, tu vas lui dire, je suis un enfant de Dieu. Alors, on continue ce soir dans le thème de la santé spirituelle. Et le titre du message ce soir, ce sont les pensées, les sentiments et l'esprit. Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour ce temps qu'on va passer dans ta parole. Merci de ton Esprit Saint qui me dirige et qui me guide. Merci, Seigneur Dieu, que tout ce qui sort de ma bouche sera de toi, Seigneur, et que rien ne sorte qui ne soit pas de toi ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, les pensées, les sentiments et l'esprit. Un chrétien en bonne santé spirituelle comprend la relation entre les pensées, les sentiments et l'esprit. D'ailleurs, Paul a dit dans Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, on comprend que quand on a des pensées positives, on va avoir en nous des sentiments positifs et ça va élever notre esprit. Ça va jusque-là? Si nous avons des pensées négatives qui viennent dans nos pensées, ça va affecter nos sentiments. On va avoir des sentiments de rancune, des sentiments d'amertume selon les pensées que l'on reçoit. Et ça va abaisser ou affecter notre esprit. Alors, il y a une relation étroite entre les pensées, les sentiments qui sont au niveau du cœur et l'esprit, notre esprit. OK? Alors, Dieu veut que nous soyons en bonne santé spirituelle, avec une foi saine. OK? Mais il est important de comprendre que pour avoir une foi saine, il faut qu'il y ait de la guérison au niveau de notre âme et une transformation au niveau de nos pensées. Sans ça, on ne pourra pas être en santé spirituelle. Et comment est-ce que la guérison se fait? C'est à travers la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. On doit être guéri si on veut avancer puis être en bonne santé spirituelle. Si vous avez une blessure au bras,
OK? Et que cette blessure commence à s'infecter. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez la bander, tout simplement? Non, parce que cette infection va se répandre et va devenir plus grave. Alors, c'est la même chose dans notre âme. Souvent, les chrétiens, on a des blessures dans notre âme, on a été traumatisés quand on était jeune, on a toutes sortes de bagages, de blessures, d'offenses, et au lieu de laisser le Saint-Esprit nous guérir, on bande nos blessures. Mais non, Dieu veut, pour qu'on soit en bonne santé spirituelle, il veut nous désinfecter. Quand ta plaie est infectée, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de l'alcool, tu mets du peroxyde, tu mets de l'onguent pour la soigner. Même chose dans notre esprit puis dans notre âme. Le Saint-Esprit veut nous guérir, il veut nous guérir. Puis comment est-ce qu'il nous guérit? À travers le Saint-Esprit. Amen? Combien veulent être en santé spirituelle? Toutes les mains se lèvent, gloire à Dieu. Vous êtes au bon endroit. Alors, qu'est-ce qui influence nos pensées? Il y a plusieurs choses ou plusieurs forces ou influences qui parlent à nos pensées à chaque jour et qui nous stimulent et nous portent à faire des choix. OK? Qui est-ce qui peut nous influencer? Les médias, la société, le monde peuvent venir infliger ou nous bombarder avec les pensées de ce monde. OK? Par exemple, puis qu'est-ce qu'ils font, ces publicités-là? Ils cherchent à nous influencer, à influencer notre consommation et notre façon de penser. Par exemple, dernièrement, je vois à la télévision, c'est une publicité sur une poêle miraculeuse. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vue? La poêle verte, là. Alors, ils nous bombardent avec cette poêle. Alors, tu regardes cette publicité, puis qu'est-ce qui vient dans ta pensée? J'ai besoin de cette poêle. Tu en as 3 dans le fond de ta garde-robe, dans le fond de tes armoires, tu t'en sers pas, parce que tu ne fais pas à manger. Puis là, tout d'un coup, tu veux cette poêle miraculeuse, que même du fromage brûlé reste pas dedans. Comprenez-vous? Puis là, ce qu'ils vont vous dire, si vous appelez maintenant, vous allez avoir une deuxième poêle. Là, vous allez être rendu avec 5 poêles que vous ne vous servez pas. Seulement pour $19,99. Sans frais de manutention. Profitez-en, vite téléphonez. Là, tu vois, oh oui, faut que je téléphone. Ton mari dit, t'as pas besoin de poêle. Oui, j'en ai besoin d'une. Ou un homme, un outil miracle. Ah, cet outil miracle peut faire 10 choses à la fois. Tu ne te sers même pas des outils que tu as dans ton coffre à outils, mais tout à coup, oh, chérie, regarde cet outil miracle. Je vais faire toutes sortes de choses avec cet outil-là. Téléphonez maintenant et vous allez en avoir un deuxième outil. Comme si tu n'en avais pas assez, dont tu ne te servais pas, il faut que tu en aies 2 autres que tu ne te serviras pas non plus. Alors, on est bombardé de pensées qui viennent de l'ennemi, pas de l'ennemi, mais qui viennent des médias, du monde et de la société. Alors, attention à ce qu'on laisse entrer dans notre tête. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Moi, j'en ai pas besoin. Je ne fais pas souvent à manger, j'en ai pas besoin. Vous, messieurs, vous ne faites rien à la maison, vous n'avez pas besoin de cet outil miracle. On est bombardé. Je me souviens, Mathieu, quand il était jeune, il avait peut-être 3 ou 4 ans, puis mes 2 fils étaient dans la télévision pour un programme francophone de jeunes, de bébés, puis ils regardaient cette émission, puis j'entendais de loin, elle parlait de l'eau. Ah, l'eau, c'est bon. Ah, l'eau, c'est bon. Bois beaucoup d'eau. De l'eau. À un moment donné, Mathieu, après que le programme était fini, il vient me voir, il dit « Maman, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? » Je regarde, je dis « Toi, tu vas avoir de l'eau, tu ne bois jamais d'eau. » J'essayais de les faire boire de l'eau, puis de l'eau. Ils ne voulaient jamais boire de l'eau, mais à cause qu'ils ont été bombardés pendant une demi-heure, « Bois de l'eau, bois de l'eau. » Il est venu me voir, il dit « Je peux-tu avoir de l'eau? » Je dis « Oui, tu peux avoir de l'eau, à tous les jours. » Mais voyez-vous l'effet que les médias ont, même sur nos enfants. Alors, attention à ce que vos enfants regardent. Attention à ce que vous regardez. Avez-vous remarqué que souvent, vous regardez des programmes ou des émissions de violence ou je ne sais pas quoi, puis dans la nuit, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez gobé tout ce que vous avez regardé, puis ça réagit dans votre esprit. Ça cause des sentiments. Des fois, tu regardes quelque chose, tu dis « Oh, j'aime pas ça. » Alors, c'est ça qui arrive. C'est de l'influence. Qu'est-ce qui peut nous influencer aussi? Nos amis et notre famille nous parlent et essaient de nous influencer d'une façon ou d'une autre. Comme là, c'est Pâques dimanche. Vous allez appeler votre famille. « Viens-tu à l'église avec moi dimanche? Fais tes Pâques. »
Hein? Qu'est-ce que tu fais dans cette église-là? Savais-tu pas que Jean Turpin, c'est un voleur? Qu'est-ce que vous faites Viens dans notre église traditionnelle, reviens à tes sources. Toutes sortes de pensées que nos amis, nos familles... Combien de dîmes que tu donnes à cette église-là? Hein, s'il y a des gens dans notre famille qui savaient combien on donnait dans la dîme, ils essaieraient de nous faire changer d'idée. Quand on dit tu donnes au-dessus de 10 000, 12 000, 13 000, 14 000 par année, quoi? Mon père, lui, dit, moi, c'est 10 $ par année, puis c'est pas plus. J'ai dit, oh boy, on vivrait pas gros. Mais les gens de ce monde vont tout faire pour essayer de nous donner, nous mettre dans notre tête des pensées négatives. Va pas à cette église-là. Lis pas ta parole. Hein? On continue. Qu'est-ce qui peut nous influencer? Mais l'influence la plus puissante, elle est spirituelle. OK? À chaque jour, il y a un combat au niveau de nos pensées. Soit le séducteur qui nous parle, OK? Et qui nous influence avec des pensées destructrices ou même démoniaques. On sait qui est le séducteur, l'ennemi. Ou, d'un autre côté, le Créateur, notre Dieu, qui nous parle à travers le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir des pensées créatives et divines. Alors, il y a toujours un combat. À qui est le choix d'accepter ou de rejeter les pensées qui viennent en nous? Qui a le choix? Nous. Quand une pensée négative vient, que tu sais que ça vient de l'ennemi, qu'est-ce que tu dois faire? Non. Je refuse cette pensée et je vais me tourner vers la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Dieu a toujours des pensées créatives et divines pour nous. Tout ce qu'il veut, c'est nous diriger dans la bonne voie, nous diriger dans le droit chemin. OK? Mais l'ennemi, tout ce qu'il veut faire, c'est nous faire passer à côté du bon chemin. Alors, il va essayer de mettre des pensées dans nos têtes, dans nos cœurs, pour qu'on puisse se diriger vers ses pensées. OK? Écoutez ceci, Paul Goulet a dit ceci. Les pensées conduisent à des sentiments. Quand tu as des pensées, tout de suite, une réaction au niveau de tes sentiments. Les sentiments conduisent à des intentions. Ah, c'est comme ça que je me sens maintenant, c'est ce que je vais, ça va être ça mon intention. Les intentions conduisent à des choix. Les choix conduisent à des actions et les actions conduisent à des conséquences. Voulez-vous que je répète? Les pensées conduisent à des sentiments. Les sentiments conduisent à des intentions. Les intentions conduisent à des choix. On fait un choix selon ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Les choix conduisent à des actions. Maintenant, je vais poser l'action. Et les actions conduisent à des conséquences. Un exemple. Une famille pauvre arrive à l'église. Tu sais que ce sont des réfugiés, sont pauvres, sont assis en avant, puis tu vois qu'ils manquent de tout. Quelle est ta pensée? Ah, bien ça, c'est des gens qui s'arrangent. Ou tu vas avoir une pensée qui vient de Dieu et qui va dire, bénis-les. Puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as ta pensée positive qui venait de Dieu, tu vas avoir un sentiment de compassion pour ces gens-là. Le sentiment de compassion va te donner une intention. Ce que je veux faire, l'intention que j'ai de faire, c'est d'aller chez No Frills après le service et de faire quelque chose pour cette famille-là. Regardez bien. L'intention, maintenant, conduit à des choix. Tu as le choix en sortant de faire ce que c'est que le Saint-Esprit t'a montré de faire ou de t'en aller chez toi puis de ne rien faire. Tu as le choix. OK? Le choix conduit à l'action. Tu prends ta voiture, OK, la clé que j'ai, je vais la prendre après parce que si personne ne la réclame. Tu l'as pris? OK. Alors, tu prends ta voiture, tu vas chez No Frills, puis qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'action, tu vas acheter de la nourriture. Regardez bien le déroulement. Puis après que tu as acheté de la nourriture, tu vas la porter à la famille pauvre. Puis là, tu vas vivre des conséquences. Quelles conséquences? Des conséquences qui vont être bénies, puis toi, tu vas être béni encore plus qu'eux autres. Parce qu'il y en a qui ont déjà donné à quelqu'un puis qui disent « Wow, ça c'est bénissant ». Mais d'où ça vient tout ce que tu as fait? Des pensées qui sont venues dans ta tête. Puis des pensées de qui vous pensez? De Dieu. Le contraire, c'est des pensées négatives. Ah, cette gang de pauvres qui s'arrangent. Ça crée un sentiment de ressentiment. Ah, je ne devrais pas avoir des gens comme ça dans l'Église. Alors, ton intention, c'est de ne pas les bénir. Hein? Tu fais un choix. Moi, je m'en vais chez nous, je m'en vais au restaurant, je vais me bourrer la face. Eux, ils s'arrangeront.
Voyez-vous le contraire? Tout part à partir des pensées. Amen? Alors, un chrétien en bonne santé a des pensées saines. Regardez ce que Philippiens 4, ceux qui veulent prendre dans leur Bible, je pense qu'on va l'avoir au tableau. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit ceci. C'est Paul qui parle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Dites en toute chose. Quand? En toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, ne vous inquiétez de rien? Parce que l'inquiétude vient de pensées négatives. L'inquiétude n'est pas basée sur des faits, mais l'inquiétude est basée sur des suppositions. Ah, s'il fallait que. C'est pas arrivé, il n'y a rien d'arrivé, mais dans ta tête, à cause que tu penses de façon négative, tu t'inquiètes. Puis Dieu n'aime pas l'inquiétude. Il veut qu'on lui donne toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Oui, mais s'il fallait que j'aie pas assez d'argent à la fin du mois. Qui sait si tu n'auras pas assez d'argent? Si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas en avoir assez d'argent. Parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. S'il fallait que mon mari me triche, mais oui, mais il ne t'a pas triché encore. Mais je m'inquiète. Mais oui, pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu as des pensées négatives. Ah, s'il fallait que mon fils tombe dans la drogue, mais oui, mais il a juste 3 ans. Attends. Tu t'inquiètes 20 ans à l'avance. Qu'est-ce que ça fait à ton cœur, à tes sentiments? Tu deviens tout à l'envers. Ne vous inquiétez de rien. Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Alors, on fait connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mettons que tu as un besoin. Écoutez-moi bien. Tu as un besoin, ça t'inquiète. Disons que tu as, je ne sais pas, moi, tu as mal à la jambe et tu ne sais pas trop ce que tu as. Mais Seigneur, je ne comprends pas ce que j'ai. Je te prie de me guérir ma jambe. OK? Je te supplie de poser ta main sur ma jambe, puis je te rends grâce que tu le fais. Je ne veux pas m'inquiéter, je veux pas avoir de pensées négatives. Je veux vivre pour toi avec des pensées qui viennent de toi. OK? Qu'est-ce que ça fait? Ça renforce notre âme, notre esprit et notre corps. Un chrétien en bonne santé développe et cultive des pensées saines. Des pensées saines. Veux-tu être heureux aujourd'hui? Veux-tu être heureuse aujourd'hui? Développe des pensées saines, des pensées positives, des pensées qui viennent de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Regardez ce que Dr. Leaf, Caroline Leaf a dit. Des chrétiens en bonne santé ont des pensées saines. OK? Des chrétiens en bonne santé. C'est vous, ça? Vous avez tous levé la main. Et les pensées saines produisent des substances chimiques à travers nos neurones. Qu'est-ce que c'est un neurone, pour ceux qui ne sont jamais allés à l'école médicale? Un neurone, je l'ai lu dans Wikipédia aujourd'hui, ce sont des cellules nerveuses. OK? Savez-vous combien est-ce qu'on a de cellules nerveuses dans notre cerveau? Entre 85 et 100 milliards de cellules nerveuses ou des neurones dans notre cerveau seulement. Alors, des pensées saines, écoutez ceci, des pensées saines produisent des substances chimiques à travers nos neurones. OK? Ces neurones produisent des messages chimiques électriques à travers nos pensées et notre corps. Alors, quand on pense de façon saine, ça met tout en branle nos neurones, puis ça se produit, il y a des choses chimiques qui se produisent, des activités électriques qui se produisent au niveau de notre cerveau. Puis ça nous revient avec des pensées positives, puis notre corps est en bonne santé. Ah! Allez-vous dire oui la prochaine fois que vous avez une pensée négative? Non! Pourquoi? Parce que vous voulez avoir des pensées saines pour activer vos neurones. Il y en a qui disent « j'en ai perdu une couple parce que je suis rendu à 70 ans ». Non! Quand tu as des pensées positives, des pensées saines, ça active tes neurones. Tu as 85 à 100 milliards de neurones. Même si tu en perdrais 2, 3 à 170 ans, c'est pas grave, parce que tu en as plein, OK? Ça se reproduit. Gloire à Dieu. Alors,
ces neurones produisent des messages chimiques électriques à travers nos pensées et notre corps. Ces neurones améliorent nos pensées, nos sentiments et notre santé physique. Les pensées malsaines, eux, deviendront aussi une usine qui produira la maladie, la confusion et la douleur pour toute notre vie. Alors, ce qui arrive, c'est que quand les neurones sont positifs, ça produit des bonnes pensées puis une bonne santé. Tandis que quand on a des pensées négatives, ça affecte toute notre vie, nos pensées, puis ça produit la maladie, la confusion et la douleur. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Une vie chrétienne normale est remplie de paix. Hein? Est-ce qu'on aime vivre dans la paix? De puissance, d'amour, on n'a pas de crainte, puis on n'est pas anxieux. Pourquoi? Parce qu'on se confie en l'Éternel à tous les matins. Amen? Alors, il faut méditer sur les bonnes choses. Philippiens 4, au verset 8, on continue de ce qu'on a lu ici. Ça nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, on peut le lire ensemble, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Soit l'objet de vos pensées. Est-ce que ça dit ici que toute pensée négative, décourageante, dépressive, suicidaire soit l'objet de vos pensées? Non! C'est le contraire, c'est tout ce qui est bon. Hein? Alors, lisez ça souvent, Philippiens 4.8. Si vous avez des pensées négatives, lisez ça, puis dites, « Oh, il faut que je change ma façon de penser. » Amen? Alors, méditons sur les bonnes choses. Puis, prions le matin, le ciel est ouvert. Alors, communions avec le Seigneur pour que, Seigneur, donne-moi tes pensées aujourd'hui. Donne-moi de penser positivement. Donne-moi d'aider les autres. Pas toujours centré sur moi. Oh, moi. Non. Aide-moi, Seigneur, à être centré sur les autres. Quand on est centré sur les autres, on ne pense pas à nous-mêmes. On ne pense pas à nos petits problèmes. Si vous avez des petits bobos, allez à l'hôpital voir ceux qui sont remplis de cancer. Vous allez vous apercevoir que moi, c'est rien, mon affaire. Commencez à penser en dehors de la boîte. Commencez à dire, quelqu'un me dit, qui me dit dimanche, moi, j'aimerais ça aller prier avec les malades. Je dis, vas-y. C'est qui? C'est Sonia. Elle dit, j'aimerais ça aller prier avec les malades, mais vas-y, c'est une pensée positive. Mets-toi à l'action maintenant, puis fais-le. Puis Dieu va te bénir. Amen? Puis si les gens autour de vous sont négatifs, éloignez-vous ou dites-leur, j'annule tes paroles, tais-toi dans le nom de Jésus. Wow! Ils vont dire, oh, les gens du centre éveil. Un chrétien en bonne santé est transformé. On ne reste pas toujours au même niveau. 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous voulez que vos pensées changent? Laissez-vous transformer par l'Esprit du Seigneur. Seigneur, j'ai des pensées négatives, là, je ne veux pas les avoir. Seigneur, viens me toucher, viens me transformer, viens changer ces pensées. Je mets un stop à ces pensées dans le nom de Jésus. Oh, personne m'aime à l'école. Non, je mets un stop. Toi, tu m'aimes, Seigneur. J'ai un ami, mon ami m'aime, les autres m'aiment pas, ça me dérange pas. Toi, tu m'aimes, mon ami m'aime, ma mère, mon père m'aiment, mes frères, mes sœurs peut-être moins, mais ils m'aiment, je le sais. Alors, commencez à penser comme des chrétiens. Arrêtez de vous, « Oh, mais moi, là, je suis assez tanné. » Non, tu n'es pas tanné, tu es en feu pour Dieu. Amen. 1 Corinthiens 2, 16. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, quoi? Nous avons la pensée de Christ. » Dis à ton voisin, « J'ai la pensée de Christ. » Je vais vous poser une question. Est-ce que Christ a des pensées malsaines, négatives, anxieuses, inquiétudes? Non! Christ a des pensées positives, des pensées de la parole de Dieu, des pensées encourageantes. Vrai ou faux? Même quand il était sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est une parole d'encouragement pour ceux qui le crucifiaient? Oui! Je suis certaine qu'il y en a plein qui se sont convertis après. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pardonnés d'avance. Ils ont été bénis.
Alors, l'Esprit de Dieu nous parle à travers nos pensées pour que nous puissions avoir des pensées créatrices et divines. On doit lui permettre de parler à nos pensées et de les synchroniser avec la pensée de Christ et de nous transformer. Un chrétien en bonne santé est mature. Quelqu'un autour de lui est négatif, allez pas l'assommer. Dis, écoute, je comprends par où tu passes, j'ai passé par là moi aussi, puis il y a eu des temps où j'ai été un petit peu découragée, mais Dieu nous relève. OK, assommez-les pas avec votre Bible et dire « mais encouragez-les, parce que tu es un chrétien mature. OK? Un chrétien en bonne santé est mature, dirigé par le Saint-Esprit, positif et créatif, rempli de paroles de sagesse et de connaissance. Ça, c'est un chrétien mature. Un chrétien en mauvaise santé, écoutez ceci, si ça vous regarde, ben on priera avec vous après. Un chrétien qui est en mauvaise santé est négatif. OK? Comme dirait mon mari, il touche une batterie, puis la batterie tombe morte, au point où il est négatif. Rempli de critiques. Si vous voyez des chrétiens qui sont toujours après critiquer, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui a besoin d'être guéri. Rempli de critiques. Vite à juger les autres. Un chrétien en mauvaise santé. Jaloux. Et blâme Dieu et les autres pour leur malheur. Ah, c'est de la faute de Dieu. Hein? Parce qu'ils n'ont pas été renouvelés dans leurs pensées, puis ils sont toujours négatifs, puis ils ont des sentiments négatifs, puis c'est toujours la faute de l'autre. Non, ouvre-toi, puis laisse le Saint-Esprit te guérir. Seigneur, qu'est-ce que j'ai que je ne suis pas comme les autres? Viens me guérir. Peut-être que tu as été traumatisé quand tu étais petit. Peut-être que tu as vécu des choses que tu ne te souviens même pas, puis ça l'affecte ton comportement. Laisse le Saint-Esprit, Seigneur, viens me guérir, viens me toucher. Blâme Dieu et les autres pour ses malheurs, rempli de peur et d'insécurité. Ça, c'est un chrétien qui est en mauvaise santé. Ou, un exemple, un chrétien qui est toujours négatif, va se lever un matin, puis il a mal à l'estomac. Un exemple. Le lendemain, il se lève, il a encore mal à l'estomac. Troisième jour, il se lève, il a encore mal à l'estomac. Au lieu de dire, Seigneur, je te donne tout ça, je prie, je me soigne, non, il continue. Là, il s'en va sur Google. Google, mal d'estomac chronique. Là, il y a toute une panoplie de choses qui peuvent t'arriver à cause que tu as mal à l'estomac. Là, tu commences à lire ça, puis tu gobes ça. OK? Là, ça rentre dans tes pensées. Puis là, tu commences à avoir des sentiments de « Oh, je suis tellement malade. Oh, j'ai jamais été malade de même. » Mais non, parce que tu as tout lu les conséquences de ce qui peut t'arriver si tu as mal à l'estomac. « Oh, j'ai peut-être le cancer. » C'était là dans la liste. Moi, je suis certaine que c'est le cancer. Oh, moi, je ne sais pas, là, mais j'ai une pensée. Là, je me sens malade. Je pense que j'ai le cancer. Je n'ai pas fait mon testament. Il faudrait que j'appelle mon avocat tout de suite après-midi. Après ça, oh mon, j'ai oublié d'arranger mes funérailles. Il faudrait que j'appelle au salon funéraire pour arranger mes funérailles parce que je suis sûre que j'ai le cancer. Tu es juste levé avec un petit mal d'estomac un matin. Mais à cause c'est tellement négatif que tu prends ça, tu googles, ne googlez jamais vos mots. Jamais. Tu as mal au doigt. Je vais googler qu'est-ce que ça veut dire. Non, fais pas ça, fais pas ça. Oh, je vais aller dans l'almanach médical. Non, fais pas ça. Confie-toi en l'Éternel. Remets toutes ces choses au Seigneur. Mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'inquiète de rien. Oui, mais j'ai mal à l'estomac. Mais oui, mais tu te vois déjà dans ton cercueil avant même d'avoir pris du lait de magnésie. Prends du lait de magnésie. Après ça, tu arrangeras tes funérailles si ça ne fonctionne pas. Mais arrête. Arrêtez. Hein? Oh, Seigneur. Même le grand prophète Élie, puis je termine avec cette histoire parce que c'est tellement bon, parce qu'on va juste donner quelques étapes pour se débarrasser des pensées négatives. Même le grand prophète Élie a eu une pensée négative. Est-ce que vous... Ah, le grand prophète Élie, ouais, voyons donc. Oui. On se souvient des prophètes de Baal et des prophètes de la déesse Astarté. OK? Quand le grand Élie a fait venir tous ses prophètes, puis il a dit, OK, il y avait 850 prophètes. Hey, c'est du monde, ça. C'est 2 fois notre Église. Juste des prophètes, des faux prophètes. 450 des prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Il les a tous fait venir. Ils ont mis un gros bœuf sur l'autel, on se souvient de l'histoire, avec des pierres et autour, ils ont fait un tranché. Puis il a dit, OK, maintenant, priez votre Dieu et que le feu descende et vienne brûler cet holocauste ou cette offrande.
Ils ont prié, vous savez l'histoire, parce que tout le monde connaît l'histoire d'Élie puis tous les prophètes. Ils ont prié, ils se sont coupés, ils ont tout fait, ils ont chanté, ils ont fait des incantations, des... Toute la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Rendu au soir, il était super fatigué. Puis là, Élie, il dit, ben, hey, peut-être qu'il dort, criez plus fort. Alors, ils se sont mis à danser. Là, ils se sont flagellés. So, il n'y a rien qui se passait. Fait que là, Élie dit, attendez, si le feu descend, le Dieu d'Israël, le Dieu, c'est le vrai Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Alors, le prophète a dit, OK, mettez-moi un bœuf sur l'autel, sur les pierres, mettez un trachet autour, puis faites verser de l'eau. Il y avait tellement d'eau que ça débordait partout. Puis il dit là, et regardez-moi bien. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le seul vrai Dieu. Fais descendre le feu du ciel. Bang! Le feu est descendu. Le bœuf s'était mangé, tout cuit. Il n'y a personne qui en a mangé. Il a été brûlé complètement. Les pierres ont été brûlées. L'eau a été brûlée. Le fossé a été brûlé. Wow! Quelle victoire! Puis là, le beau prophète Élie, il dit, OK, ramassez-moi tout ça. Ramassez-moi ça, tout ça, ces 850 prophètes morts là qui sont probablement couchés à terre. Ils étaient probablement déjà tous couchés à terre, à moitié morts, tous coupés partout. Ils disaient, amenez-moi ça au... Alors, tout le peuple d'Israël a ramassé les 850 prophètes, ils les ont amenés à la rivière, on ne sait pas quelle rivière, je ne me souviens plus. Puis là, il les a tous tués. Il les a tous égorgés. Fait que là, tu te sens bien, hein? Alors, Élie a eu un moment de faiblesse. Il a eu une pensée négative. Ça nous dit dans ces prophètes-là, ils mangeaient à la table de Jézabel. Jézabel, c'est une figure satanique. C'est une figure de Satan. Regardez bien ça quand Jézabel, elle a appris ça, elle. Au sacrifice, tous ces prophètes qui sont morts. Oh! Elle ne pouvait pas avoir de tirage de cartes, plus de lisage de Bonaventure, plus rien de lisage dans le thé, rien, elle était toute morte. Elle était tellement enragée. Ça nous dit dans 1 Roi 19, versets 2 à 4, Jézabel envoya un messager à Élie, personnellement, pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Wow! Élie, voyant cela, ça veut dire qu'il a considéré, il a prêté attention à ce qu'elle a dit. La pensée est venue dans sa tête, Jézabel va me tuer. Il a accepté la pensée de cette figure satanique qui est Jézabel, il l'a pris pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? En voyant cela, se leva et s'en alla. Pourquoi? Pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Si j'avais été son serviteur, j'aurais dit, laisse-moi ici. Parce que je ne veux pas être dans tes jambes quand la Jézabel va t'attraper. OK? On ne sait pas ce qui se dit entre les lignes. Hein? Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, écoutez, tu peux penser à bien des choses quand tu marches dans le désert. Une journée de marche, imaginez-vous les pensées. Jézabel va me trouver. Jézabel va me trouver, je sais qu'elle va me trouver. Elle a probablement 3-4 satellites là, qui viennent puis jouent avec des GPS, puis je suis certaine qu'elle me trouve dans le désert. Et il laissa son... est allé, OK. Et après une journée de marche, il s'assied sous un genêt et demanda quoi? La mort. Wow! En disant, c'est assez. Dans ton voisin, c'est assez. Maintenant, Éternel, regardez sa prière, c'est bon que le Seigneur ne l'ait pas exaucée. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il venait de tuer 850 goons, OK? Des goons diaboliques. Il était victorieux, le feu est descendu, il a eu la victoire, puis tout à coup, je ne suis pas meilleur que mes pères. Pensée négative qu'il cultivait. Regardez au verset 13 à 15. Et voici, une voix fit entendre ces paroles. Là, il était déjà rendu dans la caverne et tout ça, puis le Seigneur voulait lui parler. Une voix lui fit entendre ces paroles. Il est sorti de la caverne. Le Seigneur lui dit, « Que fais-tu ici, Élie? » On sait qu'il était caché à ce moment-là. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées,
Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. On arrête là. Va, reprends ton chemin. Tu as été rempli de pensées négatives au point de vouloir t'enlever la vie. Maintenant, moi, je te dis, va, reprends ton chemin. Prends ces pensées négatives, mets-les de côté, va et reprends ton chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des pensées négatives qui viennent? On les refuse, puis on va et on reprend le chemin. Parce que si on ne reprend pas le chemin, le Satan va t'amener pour un bon voyage. Il aurait pu rester dans la caverne, s'enlever la vie, pourrir là, être la nourriture des aigles. Il a dit non, va et reprends ton chemin. Oui, tu as eu une pensée négative. Oui, tu as voulu te tuer, tu as voulu te suicider ou tu as voulu que Dieu te tue. Mais va et reprends ton chemin. Ne laisse pas ces pensées négatives t'abattre. Va et reprends ton chemin. J'ai encore du travail pour toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, je vous donne 5 étapes rapidement de comment prendre autorité pour développer une pensée saine. Numéro 1, rendez toutes vos pensées captives en Christ. Ça veut dire liez-les, rendez-les ineffectives. Inefficaces. 2 Corinthiens 10, 4 et 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée, quoi? Captive à l'obéissance de Christ. » Quand on a des mauvaises pensées, on les rend captives tout de suite, on les lie, on les rend inefficaces et on les remet au Seigneur. OK? Étape numéro 1. Étape numéro 2, méditer sur des révélations saines et positives de Dieu. Quand tu es assailli, attaqué par des pensées négatives, rejette-les, lis-les, rejette-les, ensuite commence à te nourrir des pensées positives de Dieu. OK? Jusque-là, ça va? Étape numéro 3, rejeter et renoncer à l'esprit de peur. Savez-vous, quand vous avez des pensées négatives, qu'est-ce qui arrive? L'esprit de peur vient sur vous, tout de suite. Vous avez mal à l'estomac, ça fait 3 jours, vous êtes inquiet, l'esprit de peur vient. Je vous dis bien l'esprit de peur, parce que la peur, c'est un esprit qui vient, qui vous s'attache à vous et qui vous paralyse. Renoncez à cet esprit de peur, invitez le Saint-Esprit à vous remplir avec un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7 nous dit, Dieu nous a donné, on peut le lire ensemble, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, ok, j'ai une autre version, et ce n'est pas un esprit de timidité, c'est pas ça ma référence? Oui, c'est ça. Lisez-le donc, lisez-le. Que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dis à ton voisin, j'ai un esprit de peur, j'ai un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pas un esprit de peur, non. Étape numéro 4, faites des déclarations quotidiennes afin que vos oreilles puissent entendre les nouvelles révélations que vous avez embrasées. OK? Écrivez ces nouvelles vérités et gardez-les avec vous. Alors, quand vous avez des révélations de la part de Dieu, écrivez, écrivez, écrivez. Ensuite, relisez ce que le Seigneur vous a dit. Des fois, on prie. J'ai toujours maintenant un cahier à côté de moi avec une plume ou un crayon, puis j'écris ce que le Saint-Esprit me dit le matin dans ma prière. Puis si un jour j'ai besoin de retourner, je vais retourner, je dis, ah bon, voici ce que Dieu m'a dit pour telle situation, je le déclare, je le confesse, voici ce que le Seigneur m'a montré. Alors, c'est important, OK? Carolyn Leaf a dit ceci, « Cela peut prendre jusqu'à 4 jours pour déloger une pensée toxique et jusqu'à 21 jours pour en établir des saines. 4 jours pour déloger des pensées négatives. Alors, il faut persévérer. Persévérer. Étape numéro 5, lisez des livres, incluant la Bible, qui vous aideront à changer votre façon de penser. Numéro 6, bâtissez des relations solides avec les leaders et des chrétiens en bonne santé spirituelle. Tiens-toi pas avec des losers. Tiens-toi avec des chrétiens en feu pour Dieu, des chrétiens qui parlent positivement,
Éloigne-toi de ceux qui parlent, qui critiquent le pasteur, qui critiquent l'Église, qui critiquent les leaders, qui critiquent la pastorale. Attache-toi à des gens qui sont positifs. La dernière étape, 7, passez plus de temps à l'écoute de Dieu et écrivez les pensées qui vous viennent à l'esprit, on l'a dit tantôt. Une pensée saine n'est pas le produit du hasard. Il faut du travail, du temps, de la vérité, de bons enseignements et l'aide du Saint-Esprit pour développer ces pensées positives. Si nous changeons notre façon de penser, nous allons changer notre façon de vivre. Amen. Moi, le Seigneur a beaucoup travaillé sur mon caractère, dans mon âme, beaucoup, comme chacun de vous, je suis certaine que Dieu a beaucoup travaillé. Combien s'il y en a que ça fait au moins, ça fait 1 an que vous êtes chrétien? À peu près. 1 an? OK. 5 ans que vous êtes chrétien. Au moins 5 ans. OK. Au moins 10 ans que vous êtes chrétien. Oh, 15 ans. OK. 20 ans. Oh boy, il reste plus grand main. OK. 25. OK. 30. Oh, bien, il y en a plus. OK. 40 ans que vous êtes chrétien. Wow! 35, 40, oui, c'est beau. Est-ce que le Seigneur vous a travaillé? Est-ce que le Seigneur continue à vous travailler? Est-ce qu'il va vous travailler jusqu'à ce qu'on soit enlevé? Est-ce qu'il va vous travailler après qu'on va être enlevé? Oui. Notre connaissance va augmenter toujours. Gloire à Dieu. Est-ce que ça vous a aidé ce soir? Alors, soyez bénis. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, Jesus. Va reprendre ton chemin. Seigneur, merci que malgré nos fautes, malgré nos offenses, pas nos offenses, nos faiblesses, Seigneur, tu nous dis, va et reprends ton chemin. Merci, Seigneur. Alléluia. Si on peut peut-être avoir de la musique en arrière. Merci, Seigneur. Si on va se lever ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vous encourage, vendredi soir, venez. Ça va être excellent. On a monté toute une belle soirée pour vous. Ça va être bon. Puis on continue à recevoir. On continue à se nourrir. On continue à être enseigné. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je veux que tous les chrétiens, que ça fait au moins 35 ou 40 ans que vous êtes chrétiens, avancez-vous ici en avant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Il y en a qui n'ont même pas 35 ans encore ici. Alors, vous allez voir des personnes matures avancées. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Si je demandais à chaque personne qui est ici, est-ce que vous avez eu des temps difficiles? Qu'est-ce que vous me diriez? Oui. Est-ce que Dieu vous a toujours sorti de vos temps difficiles? Est-ce que vous continuez à persévérer malgré les temps difficiles? Est-ce que quand vous avez des pensées négatives, est-ce que vous les cultivez? Il y en a qui font. OK? À partir de ce soir, quand vous avez des pensées négatives, prenez-les, liez-les et chassez-les dans le nom de Jésus. Vous n'êtes pas obligé de les avoir. Vous n'êtes pas obligé de les accepter, mais vous les refusez dans le nom de Jésus. Et vous dites, Seigneur, ta parole dit le contraire de ce que je viens d'entendre dans mes pensées. Ah, tu vas être malade, tu vas mourir du cancer. Non! Jésus a payé le prix sur la croix pour ma guérison. Alléluia. Levez les mains. Ceux en arrière, levez les mains pour ces personnes. Vraiment, je suis impressionnée de voir tous ces gens, que ça fait 35, 40 ans. Vous êtes des gens matures. Vous êtes des gens qui avaient une paix qui vient de Dieu sur vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis ce soir. Remplis. Oh, merci, Seigneur. Si on peut juste fermer un peu les lumières et baisser. Seigneur, merci de ce que tu fais ce soir. Merci pour ceux à l'Internet aussi, que ça fait 35, 40, qui sont là, qui sont chrétiens, qui persévèrent, qui continuent sur leur chemin. Merci, Seigneur, tu les bénis abondamment ce soir. Levez les mains à la maison aussi. Recevez. Recevez dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Vous êtes en avant. Vous êtes capable de recevoir sans même qu'on vous touche ce soir. Oh, parce que vous connaissez le Saint-Esprit. Vous connaissez.
Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.